Olivier Colcombet, bonjour. Bonjour Olivier. Président du réseau immobilier Optime Home, vous sortez, comme chaque année, une étude menée avec l'IFOP sur les Français et le marché immobilier, les intentions d'achat, les ventes, le contexte politique, les attentes des particuliers. Une étude segmentée selon les générations. Bon, avant de rentrer dans le détail, d'une façon générale, est-ce que l'immobilier a toujours la cote? Oui, alors une fois de plus, si je puis me permettre, l'étude confirme le grand appétit des Français pour l'immobilier. Et au sein de cette particularité, les millennials, qui sont encore plus gourmands, encore plus avides d'investir dans l'immobilier, c'est peut-être une des confirmations, voire une des surprises de l'étude. Alors on va le voir, et notamment dans les intentions d'achat, le moteur du marché reste plus que jamais l'attractivité des taux d'intérêt. Oui, alors la grande majorité des Français s'est porté ces 3 dernières années sur des acquisitions en raison et pour bénéficier des taux d'intérêt. C'est 67% d'entre eux. Donc ça, c'est un point majeur et ça n'étonnera personne. Le second qui est intéressant de souligner, pour 50% d'entre eux, ils sont passés le pas d'investir parce qu'il y avait ce plateau avec des prix qui avaient commencé à baisser. La remontée est repartie depuis globalement 2 ans. Quasiment 2 ans. Il faut saisir l'opportunité et ne pas attendre la flambée des prix parce que dans l'esprit, il y a une continuité et il y a un potentiel de croissance future intéressant. Donc on se positionne, on achète et c'est certainement une des raisons des 950 ou 960 000 ventes de 2017. De 2017. D'autres éléments importants aussi, notamment sur les millennials? Oui, leur tranche d'achat, 62% d'entre eux achètent entre 100 000 euros et 200 000 euros. Point intéressant, 31% d'entre eux vont vers le neuf, 28% vers l'ancien avec rénov, 29% d'entre eux dans l'ancien sans rénovation. Donc très équilibré, c'est assez intéressant de voir, mais avec une prépondérance du neuf par rapport aux générations précédentes. Les enjeux environnementaux sont-ils importants, notamment dans le cadre de l'acquisition d'un logement? On parle de valeur verte de logement. Oui, alors c'est intéressant parce que déjà l'année dernière, première fois on avait testé ce critère d'achat. Il est renforcé cette année sur les espaces verts, sur la qualité de l'air et sur la propensité des communes à donner de l'importance au tri sélectif, à la protection de l'environnement, à la qualité de vie. Rien d'étonnant que les Français donnent de plus en plus d'importance à ce bien-être, puisqu'il est totalement attaché à l'acte d'achat et à l'acte immobilier. Et pour trouver donc cette maison ou cet appartement pour ce bien-être, c'est plutôt les sites d'annonces, les portails immobiliers ou les contacts physiques directement à l'agence? Alors la première étape, ce sont les portails immobiliers. Le digital. Ouais, le digital de très très loin. L'humain vient derrière parce qu'on se fait accompagner. 71% des vendeurs ont eu recours à un professionnel. C'est un très beau taux. En tant que complément ou alternative? Sincèrement, une bonne partie des Français se disent « je vais me débrouiller par mes propres moyens ». Très rapidement, sur 3 angles majeurs, je prends un professionnel pour l'évaluation, je prends un professionnel pour le contrôle de la solvabilité des acquéreurs, parce que c'est compliqué de savoir si les personnes ont les moyens. Et le troisième point, il est compliqué aussi de gérer les visites, de savoir ce qu'elles valent, leur qualité. Et donc la troisième attente des Français, c'est d'avoir un conseiller en immobilier qui les accompagne, qui trie, qui organise les visites et qui les guide. Et les millennials, alors pour y revenir, les 25-35, plutôt aussi réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pas encore vraiment, ou est-ce que ça décolle ou pas? Alors, 2 choses à noter. La première, les applis smartphones, 48% d'entre eux, alors que leurs aînés sont plutôt à 28%. Donc il y a un écart. Et qu'est-ce qui suit derrière? Bien évidemment, les réseaux sociaux. 30% des millennials ont recours aux réseaux sociaux et seulement, si je puis dire, 7% des générations X, des seniors, entre guillemets. Donc il y a un écart sur les outils, mais au final, ça reste le web, ça reste le digital qui l'emporte avec des axes de diversification des devices. C'est plutôt ça la particularité. Et puis, dans votre étude, vous mettez en avant des villes privilégiées pour investir. Alors, qui l'emporte selon votre étude? Eh bien, sans étonnement, si je puis dire, puisque le mot « investir » a vraiment une place importante dans la phrase. Bordeaux, en tête.
tiré par sa forte croissance des prix, parce que c'est probablement 16% sur les 12 derniers mois. Paris, qui est aux alentours de 9% de progression. Lyon, qui a une progression de 8,7% sur les 12 derniers mois de l'année. Donc on voit très bien qu'il y a une corrélation totale entre la progression des prix et l'appétit d'investissement, le choix d'investissement. Et ceci est totalement corrélé. 2007-2017, Paris plus 39%, si on prend une base 100 2007. Si on prend le top des 10 des villes françaises, plus 10 points. Si on prend la ruralité, moins 14. Et si on prend la moyenne nationale, 0. On est exactement en moyenne en 2017, là où nous étions sur la moyenne des prix 2007. Avec des écarts toujours plus importants. Paris plus 39, la ruralité moins 14. Alors justement, et pour faire la transition, et là pour sortir de l'étude qui est très dense, dans leur note de conjoncture, les notaires font état d'un ralentissement. Les courtiers en crédit disent qu'il y a moins de demandes de crédit immobilier. Les constructeurs de maisons soulignent qu'il y a un ralentissement de l'activité. Est-ce que vous sentez ce ralentissement de l'activité sur le marché immobilier concrètement sur le terrain par rapport à l'an dernier? Alors, on a un ralentissement de la croissance. Pour le moment, il n'y a aucun chiffre de réduction dans nos réseaux et nos activités. Ça, c'est une particularité. Mais bien évidemment, depuis septembre 2017, il y a un ralentissement sur le plan des compromis. C'est la première chose qu'on a vue, bien évidemment. Et puis aujourd'hui, sur les actes, il y a moins d'engouement. Personnellement, ça fait un peu plus d'un an que je maintiens le principe que les 950 000, c'était vraiment une année d'exception. Ça ne peut être pris comme l'année de référence pour calculer. Et donc, à 850, 875 000 probablement, dans ces eaux-là pour 2018, ça reste une excellente année en termes d'activité immobilière sur des fondamentaux qui restent très intéressants. Et je noterai que depuis juin 2015, on a un équilibre offre-demande. On essaye beaucoup de réguler le marché sur le marché immobilier. Finalement, c'est quand même l'offre et la demande qui l'ont emporté. Les prix ont baissé, l'appétit est reparti. Et l'année 2017, on l'a vu, exceptionnelle. Donc selon vous, c'est un atterrissage en douceur, pas de panique, pas de catastrophisme en tout cas, dans ce début d'année, sur ce ralentissement qui est ressenti par certains professionnels? Je n'ai aucun catastrophisme. J'aurai une veille en revanche. Les grandes métropoles, Paris est les top 10 des métropoles françaises, plus de 200 000, plus de 100 000 habitants, et le reste de la France, puisque la consolidation vers les grandes villes, ce sera 15% de plus de citoyens en ville dans les 15 ans qui viennent, en ville sous-entendu dans les métropoles de plus de 100 000 habitants. Donc bien évidemment, cet écart que l'on a vu de 2007-2017 entre la ruralité et les grandes métropoles, à mon sens, va continuer à s'accentuer sur les années à venir. Et là, il y a des poches de croissance, probablement des incentives à mettre en place côté politique du logement, pour venir soutenir ces environnements. Alors justement, pour terminer, en matière de politique du logement, le projet de loi Élan sur le logement sera présenté dans quelques jours au Parlement. Faciliter l'acte de construire, le bail mobilité. Est-ce que, d'une façon générale, c'est un projet de loi qui est à la hauteur des enjeux, selon vous? Alors, je ne vais pas faire de politique ici, mais on en attend toujours beaucoup. Aujourd'hui, bail mobilité, intéressant, parce que l'emploi, la mobilité est un des premiers freins. Et plus nous avons constaté et noté que plus le chômage progresse, moins les gens déménagent, y compris les chercheurs d'emploi. Trop risqué, trop coûteux. Donc ce genre de dispositif est intéressant pour pousser à la mobilité nationale. Ensuite, je suis assez fervent de laissons faire le marché. Il y a une régulation qui est probablement un peu plus soft, un peu plus lente, mais probablement plus saine et plus équilibrée. Le bail numérique, je dirais à peu près la même chose, très très bien. Il est en place, il accélère les transactions, il sécurise la documentation, mais de là à en faire un outil complètement rigide, on n'est pas sur la garantie d'un grille-pain ou d'un téléphone mobile qui, lui, est très standard. On est sur des biens qui ne sont jamais les mêmes. Et donc, un bail, c'est-à-dire un contrat entre deux parties, est le bienvenu avec tous ces dispositifs particuliers. Donc, l'outil super, la contrainte un peu moins. Olivier Colcombet, merci beaucoup. Merci, Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.